ton voisin des blessings. La bénédiction. Écoute-moi, frère. La bénédiction est tellement importante. Je dirais que la bénédiction est la force la plus puissante sur la terre. La bénédiction est la force la plus puissante sur la terre. Elle est plus puissante que le feu du volcan. Elle est plus puissante que 35 couvents de sorcellerie mis ensemble. Elle est plus puissante que tous les tonnerres rassemblés ensemble. Elle est plus forte que le métal. La bénédiction. Elle est plus légère et plus puissante que la mer. La bénédiction. Quand tu es béni, il n'y a plus rien qui peut avoir la force de te retenir. La bénédiction est tellement puissante que même les non-croyants, sans savoir, cherchent la bénédiction. Quand un bébé naît, même dans la maison d'un sorcier, il vient bénir le bébé. Quand quelqu'un se marie, il fait tout pour bénir son mariage. Même quand quelqu'un meurt de l'autre côté, on bénit son cadavre. Faut dire qu'il vient de commencer un nouveau voyage. Sans bénédiction, on ne sait pas où son cadavre va aller. Pour vous dire comment la bénédiction est puissante. Et des gens consciemment ou inconsciemment sont conscients dans le monde de l'importance de la bénédiction. De l'importance d'être béni ou de commencer quelque chose en bénissant ça. Même quand un non-croyant construit sa maison, il vient chercher un pasteur, vient bénir avant qu'on entre dedans. Il achète un terrain, il va chercher le pasteur, viens bénir mon terrain. Mais ironiquement, les pasteurs eux-mêmes ne cherchent pas la bénédiction. Quelqu'un dit H. Les pasteurs bénissent les maisons, bénissent les terrains, bénissent les bébés, bénissent les mariages, mais eux-mêmes ne sont pas bénis. Le pasteur pense que quand on parle de bénédiction dans la vie d'un pasteur, c'est le nombre de voitures qu'il a, c'est le nombre d'églises qu'il a, c'est le nombre de voyages qu'il fait en première classe pour aller en Europe. Ne sois pas trompé, ne sois pas parmi les pasteurs qui pensent que la bénédiction ou le succès dans le ministère, c'est quand tu as une 4x4, tu as 3 4x4 et tu peux voyager, tu vis dans... Ce n'est pas la bénédiction. That's the fruit, that's not the blessing. Ça, c'est un petit fruit, mais ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction est plus puissante que la Jeep. La Jeep n'est rien comparé à la bénédiction. La bénédiction peut te faire prêter l'argent à une nation. Si tu ne crois pas, va demander à Isaac si un gouvernement peut venir lui prêter l'argent. Va demander à Isaac. Va demander à Abraham. Si on n'a pas voulu le bénir avec la richesse d'une nation, il a refusé. Quand tu es béni, tu deviens un porteur dangereux. Tu deviens un porteur dangereux. Et après ce soir, la bénédiction là va localiser quelqu'un au nom de Jésus. La bénédiction là va localiser quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, la seule manière d'avoir un impact rapide, c'est d'être béni. Toute autre chose vient de la bénédiction. Dis à ton voisin, toute autre chose vient de la bénédiction. Except you are blessed, you cannot go anywhere. The blessing, la bénédiction, c'est l'huile. La bénédiction, c'est le facteur catalyseur. La bénédiction, c'est le guide. La bénédiction, c'est la force qui t'établit sur ta destinée. La bénédiction, c'est l'élément qui sécurise où tu es en train d'aller et sécurise ta destinée. Et c'est force. Et ce soir, je vais continuer rapidement avec 2 ou 3 points sur la puissance de la bénédiction. Qu'est-ce que la bénédiction? Qu'est-ce que tu reçois quand tu te connectes à une bénédiction ou quand tu te connectes à un homme qui est béni? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre vous m'avez découvert, vous étiez déjà des pasteurs.
Maintenant que tu es associé et connecté à moi, qu'est-ce que ça t'apporte? On ne se connecte pas parce qu'on ne sent rien prendre en retour. Si tu mets ta main au feu, tu reviens avec la brûlure. Alléluia. Tu me mets au frigo, tu reviens avec le froid. Alléluia. Si tu te connectes, il y a quelque chose que tu prends où tu es connecté. Si tu branches ton téléphone sur le chargeur et tu mets sur le courant, ça reçoit l'énergie. Plusieurs pasteurs sont des îles. Plusieurs pasteurs sont des îles. Ils disent fièrement, avec arrogance, Dieu m'a appelé. Personne ne prie pour moi. Personne n'a jamais prié pour moi. Dieu m'utilise. Je suis puissant. Je suis fort. Attends un peu. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi un peu, calme-toi un peu. Tout le monde peut être fort, mais la force, c'est toujours pour un temps. Peu importe ton degré de force, peu importe ton degré de richesse, c'est pour un temps. Et le temps où ta force va descendre, le temps où le feu va descendre, le temps où l'onction va descendre, si tu n'es pas connecté, ça va marquer ta fin. Est-ce que tu sais pourquoi il y a des petits coups d'eau, même en saison sèche, ça ne sèche jamais. Mais il y a des lacs qui sèchent. Il y a des lacs qui disparaissent. Mais il y a un petit coup d'eau, même en saison sèche, peu importe la dureté de la saison sèche, tu vas le voir en train de couler doucement, mais il ne tarit pas. Cherche bien, cherche. Tu vas voir que le coup d'eau là est connecté à la mer. Contourne ce coup d'eau, cherche son origine, tu vas voir qu'il est connecté à la mer. Qu'est-ce qui se passe? En saison pluvieuse, il donne son eau à la mer. Et en saison sèche, la mer lui remet son eau. Tu entends que l'eau a débordé. L'eau est entrée dans les maisons et l'eau là est partie vers la mer. On appelle un bras le bras de la mer qui quitte la terre. Partout dans les pays, un bras qu'on appelle le bras de la mer. L'eau de la terre rentre dans la mer. Et par ce même bras, quand en saison sèche, l'eau revient sur la terre. La mer ne va pas forcément donner son eau physiquement. Parfois, la mer donne son eau par le sous-sol. Tu ne sais pas d'où l'eau vient, mais la mer passe par la terre et tu arrives, l'eau sort de la terre. Et quand ça sort de la terre filtre ça. Pourquoi? Parce que l'eau qu'il a prêtée en saison pluvieuse n'était pas salée. Donc quand ça revient, le filtre naturel refiltre ça. Et tu... Aïe, 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 aïe. Quand tu es bien connecté, quand tu sais te connecter, il y a de l'avantage. Là où d'autres meurent, là où d'autres tombent, là où d'autres sèchent, ta connexion devient un chapeau et un parapluie sur ta tête. Hello? Ça devient un parapluie sur ta tête. Et la première chose que la connexion te donne, la toute première chose, la connexion préserve ta vie. La connexion protège ta vie. Plein de pasteurs, plein d'hommes d'affaires, plein de leaders meurent avant leur temps. Est-ce qu'il peut vous choquer? Il y a des grands hommes de Dieu qui sont morts et qui ont choqué le monde. Et on n'a jamais compris pourquoi ils sont morts. Ils n'étaient connectés nulle part. Ils n'étaient connectés. J'ai dit des grands hommes de Dieu qui ont secoué la planète. Mais ils sont morts et le monde était surpris. Où était Dieu? Comment ça s'est passé? Ce n'est pas Dieu qui préserve ta vie. C'est ta connexion. Celui qui est supérieur à toi. C'est lui qui préserve ta vie. Moi que tu vois, le jour où je n'ai pas quelqu'un qui pose la main sur ma tête, c'est le même jour où j'arrête le ministère.
Le jour où je n'ai plus quelqu'un qui pose la main sur ma tête et parle sur moi, ce même jour, j'arrête le ministère. Parce qu'il n'y a plus d'avenir. Je suis en danger. Les principautés ne sont pas gentils. Les principautés ne rient pas. Et Dieu ne vient défier aucune principauté. C'est mon autorité qui défie les autorités qui exercent sur la terre. Je peux pousser encore un peu plus loin. Hello? Hello? Quel avantage tu as été connecté? La connexion te préserve. La connexion garde ta vie. La connexion préserve ta vie. La Bible dit, les enfants de Noé n'étaient pas des saints, mais ils ont été préservés à cause de leur connexion avec leur Père. La Bible dit à Noé, monte-toi et tes enfants. Mais nulle part, on ne dit que ces enfants étaient agréables à Dieu. Mais à cause de leur connexion, ce qui tuait tout le monde, ils ont été préservés. Parce que leur père avait un manteau et une connexion. Et quand ils se sont connectés à lui, la connexion de leur père est devenue leur connexion. Et leur vie a été sauvée. L'eau et toute la colère de Dieu n'a pas pu leur toucher à cause de leur connexion à leur père. Plusieurs personnes parmi nous ici, on est tombé, on s'est relevé parce qu'on n'avait pas une force derrière nous. On n'avait pas une voix derrière nous. Écoute-moi, le Dieu que tu cherches est déjà venu, il est reparti, il ne revient plus maintenant. Il a dit qu'il revient quand l'évangile va parcourir la terre. Il y a le pays que l'évangile n'a pas encore touché, ce n'est pas encore son temps de retour. Il dit qu'il va revenir en ce moment. Mais celui qui doit te préserver, c'est l'autorité sur qui tu as soumis ton âme. Dis right on, man of God. Dis continue, homme de Dieu. Hello. J'ai vu des pasteurs mourir. J'ai été choqué. Au début, je me demandais, mais où est Dieu? C'est après que Dieu a ouvert mon intelligence. Dieu a dit, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas transcender ma propre loi. Quand j'ai parlé, ma parole devient une loi. J'ai dit à Adam, c'est toi le législateur sur la terre. J'ai donné le pouvoir à Adam. Moi, je suis parti. C'est Adam qui gère. C'est Adam qui décide comment tu t'appelles. C'est Adam qui décide où tu vis. C'est Adam qui décide de ce que tu es. Si Adam ne fait rien, je ne peux rien faire. Personnes dans le ministère, ils guérissent les gens, mais eux-mêmes ils sont malades. Ils guérissent les gens, mais ils souffrent. Ils ont les hépatites, les sida, les cancers, les hémorroïdes, les ulcères gastriques, et ils ont beau prier, ça ne part pas. Ce n'est pas la prière qui guérit le pasteur. Celui qui guérit le pasteur, c'est comme tu guéris ceux qui sont inférieurs à toi. C'est quelqu'un qui est supérieur à toi qui te guérit. That's the power of connection. That's the power of connection. J'ai mal quand je vois un serviteur de Dieu qui est où il est malade. S'il savait que la seule chose qu'il a besoin, c'est que son autorité spirituelle, le problème que les gens ont, c'est qu'ils ne veulent pas se soumettre. Ils peuvent venir à une conférence comme celle-ci parce qu'ils veulent l'onction, mais ils ne veulent pas se soumettre. Ils peuvent venir à une conférence comme celle-ci parce qu'il veut que papa Otto lui perd les mains. Lui aussi pas fait canaille prophétie. Il n'est pas intéressé par la soumission. Tant que personne ne discipline ton âme ne va jamais devenir un disciple. Tu dois volontairement. Le droit que tu as, homme de Dieu, c'est de regarder. C'est de regarder la personne sur qui tu veux soumettre ton âme. Asseyez-vous.
Et on ne regarde pas la personne sur qui on veut soumettre son âme parce qu'il fait les miracles, parce qu'il fait les délivrances. Même le diable peut faire ça. On regarde quelqu'un sur qui on veut soumettre son âme par la qualité de sa vie et par la mission qu'il est en train d'accomplir, la volonté, la détermination et la concordance avec la volonté de Dieu dans la mission qu'il est en train d'accomplir. Un homme qui sait Dieu, si tu le sais, tu sais Dieu. Et les hommes de Dieu aujourd'hui ont ces sérieux problèmes. C'est pour ça que nous avons tant d'hommes de Dieu malades. Je vous dis, sur 100 hommes de Dieu, 50 sont malades. Sur 100 hommes de Dieu, 50 sont plus malades même que les non-croyants. Et toujours dit, le diable n'habite pas dans les bars, le diable habite à l'église. Si tu cherches le diable chez les marabouts, il n'est pas là-bas. Si tu cherches le diable dans la sorcellerie, il n'est pas là-bas. Si tu cherches le diable dans les couvents, il n'est pas là-bas. Le diable est à l'église. Ce sont ces agents qui sont dans les couvents. Lui-même, il est dans la maison du maître pour affronter lui-même. Est-ce que j'enseigne? Et il a aveuglé les serviteurs de Dieu. À chaque fois que tu n'es pas connecté à une source qui est plus grande que toi, mon frère, ma soeur, le diable va faire ce qu'il veut de toi. Peu importe comment tu pries, tu seras fatigué. Peu importe comment tu es dangereux dans les jeûnes, il y aura un jour où tu ne pourras pas jeûner. Si c'est les jeûnes ta force, le jour où tu vas faiblir, on aura l'accès pour te toucher. Le parapluie, la soumission volontaire pour suivre quelqu'un, ce n'est pas une bêtise, mais c'est une grande force. C'est comme si je vais m'arrêter ici, mon église n'est pas ici. Plusieurs personnes parmi vous qui me suivaient et qui ont dit dans leur cœur, voici mon père. Et ils se sont soumis, même si je ne vous connais pas encore. Et ils se sont soumis. Parce qu'il y a des gens qui se soumettent, mais l'homme de Dieu même ne le connaît pas. Mais ils sont les vrais enfants. De par la position de leur cœur envers leur père et envers la commission. Vous allez voir que chaque nuit, quand on veut vous attaquer, j'apparais dans votre sommeil. C'est la connexion qui préserve. C'est la connexion qui guérit. Écoutez-moi. Tant que tu ne peux pas sortir tes mains pour prendre l'eau, peu importe la quantité d'eau qu'il y a dans ton corps, ça va finir. Même celui qui te donne l'eau, lui aussi prend l'eau quelque part. Celui qui lui donne l'eau, prend aussi l'eau quelque part. C'est un cercle, c'est un cercle. Aujourd'hui, on a un sérieux problème. Tu es un, je suis un. Tu as l'onction, j'ai l'onction. Hey! L'onction est en niveau. This anointing is in class. Le fait que tu lèves les béquilles ne veut pas dire que tu es plus loin que moi. Tu as un don, ce n'est pas l'onction. Tu as un don. Abraham était le plus dangereux des prophètes de son temps, mais il n'a jamais guéri quelqu'un. Abraham était le plus dangereux prophète de son temps, mais il n'a jamais guéri quelqu'un. Jacob
est venu. Élie est venu. Élie n'était pas plus dangereux qu'Abraham. Abraham était le porteur du salut. Abraham était le porteur de la vision. Jacob a fait ce que Abraham n'a pas fait. Mais la Bible dit que Jacob est une flamme, mais Abraham est un feu. This authority, cette autorité à qui tu te soumets, est ce qui va te faire vivre longtemps dans le ministère. Il y a des gens qui commencent le ministère, power, fire, délivrance. Après un moment, ils changent, vite, deviennent enseignants. Ce n'est pas qu'enseigner est mauvais, mais où est parti le power? Tu sais pourquoi? Parce que la quantité de feu que tu avais, tu as lutté avec jusqu'à c'est fini. Personne n'a renouvelé ça sur toi. Tu peux parler en langue. Rebabudagada, alabra kwa kikakaka, ashapala papa. Hey, nanou nanana, aya quoi quoi. 4, 5, 1 an, 2 ans, le feu vient. Tu es présent. À un moment donné, quand tu parles, tu ne comprends plus. Ça devient comme la routine. Ça devient ennuyeux. C'est en ce moment que tu as besoin d'être connecté. Dans ce moment que tu as besoin que le manteau qui dépasse ta part te porte. Alléluia. Mon père, le docteur Paul Enenche dit, si tu es une starlette en saison pluvieuse, si tu veux que ton taxi travaille, rassure-toi de connaître un chauffeur de grumier. Parce que le jour où ton taxi va caler dans la boue, tu as beau avoir un bon moteur, tu as beau avoir les bons pneus, tu as beau avoir un bon amortisseur, quand tu vas faire vrrr, ça va s'enfoncer, vrrr, ça va s'enfoncer, vrrr, ça va s'enfoncer. Mais si tu es connecté à un bulldozer, quand le bulldozer arrive, tchac. When bulldozer come, et je peux te choquer. Je peux te choquer. Le fait que le bulldozer s'accroche à toi, ça n'arrête pas le bulldozer. Le bulldozer est en train de rouler. Il envoie ses mains et il continue son voyage. Et il continue son voyage. Mais à sa grande surprise, toi qui étais calé, tu sors. On a dit que tu étais fini. Mais à la grande surprise, une église, 2 églises, 3 églises, onction de délivrance, feu, guérison, miracle. Ça sort d'où? La connexion. La connexion. The connection is power. Alléluia. Asseyez-vous. J'ai regardé dans notre généalogie spirituelle. Je me suis dit, mais qui est le diable qui va me faire mourir sans vieillir? Qui est le Satan qui va me faire mourir sans vieillir? Voilà Papa Adeboye, 80 quelque chose. Il prêche au moins 4 fois ou 5 fois par semaine. Il fait les évangélisations, il organise les réunions, il est présent. Ses yeux sont clairs plus que ma part, ses pieds sont solides plus que ma part. Il court encore. Voilà son fils, Papa Oyedepo. Il est là-bas, 60 quelque chose. Il est comme un garçon de 3 ans. Chaque semaine, il est dans la rue pour évangéliser. Il est dans la rue pour évangéliser. Voilà mon père. Lui alors, c'est le bulldozer du bulldozer. Le docteur est... Ma question est, pourquoi d'autres hommes de Dieu meurent et dans cette famille ne font que vieillir? Qu'est-ce qui les garde? Les enfants sont soumis au Père et les pères bénissent les enfants. Et comme les pères vieillissent, la bénédiction des pères vient sur les enfants et les enfants vieillissent avec les pères.
Oh, je vais m'arrêter ici. Je vais vraiment m'arrêter ici. Je vais vraiment m'arrêter ici. Genèse 7, verset 1. Alléluia. Quelqu'un me dit Genèse 7, verset 1 rapidement. Genèse 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Verset 2. Toi et toute ta maison. Est-ce que sa maison était juste? Mais quand quelqu'un est justifié et tu te connectes à lui, c'est lui qui est sanctifié, sanctifie tous ceux qui sont en alliance avec lui. Oh yes. My friend, my son, my brother, tu dois te connecter volontairement de tout ton cœur. Tu dois soumettre ton âme et ton autorité à une autorité que tu vois plus grande que la sienne. On peut avoir l'onction ensemble, mais on n'a pas la même grâce, et on n'a pas la même dimension, et on n'est pas dans la même classe. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Qu'est-ce qui a sauvé la femme à la perte de sang? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est connectée à quelqu'un qui portait ce qu'elle ne porte pas. Et cette femme est un genre d'église. Une église qui a la foi. Une église qui connaît la révélation de la personne du Seigneur. Une église qui sait qui est Jésus. Mais une église qui est malade. La femme dit, la Bible dit, il y avait plusieurs personnes autour de Jésus. Mais elle a visualisé Jésus dans un autre angle. Pendant que les gens voyaient l'homme de Dieu qui fait les miracles, elle voyait un Dieu tout puissant qui porte sa solution. Elle n'était pas venue voir Jésus. Elle est venue sachant que si je peux le toucher, ma situation va changer. Écoute-moi, il y a plusieurs personnes parmi vous. Vous êtes venus ici pour voir ce que Papa Ototo va faire. Vous êtes venus ici pour espérer que Papa Ototo va prier pour vous. Mais il y a certaines personnes qui savent que comme ils sont ici, comme ils partent, leur ministère va exploser. Ils ne sont pas venus voir. Ils ne sont pas venus regarder. Ils savent que la... Aïe, 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 aïe. Ils savent que leur présence ici là va changer quelque chose. Papa, vous êtes l'école de dimension. Et ça. Cette femme voyait Jésus comme sa solution. Et quand elle a touché le vêtement de Jésus, Jésus a senti que quelque chose l'a quitté. Vrai ou faux? Quand une connexion est authentique, le porteur de connexion perd quelque chose. Tu n'as pas compris. Quand un enfant sait se connecter à la grâce d'un père et que l'enfant là sait marcher et s'humilier, quand il vient vers le père voit comment l'enfant a pris quelque chose qui l'appartenait. L'autre là, Dieu ne demande pas la vie du père, la soumission, la discipline de l'enfant. Et ce que l'enfant fait pour le père, automatiquement, l'enfant devient ayant droit de ce qui appartient au père. N'oublie pas, Jésus n'avait pas un projet de guérir une perte de sang. Il partait ressusciter la fille de Jairus. Il avait prié la nuit pour la résurrection. Mais en chemin, il y a quelqu'un qui était trop violent. Et il a dit que l'onction que tu portes, tu dis que c'est pour les Béninois là. Moi je pars au Togo avec. Moi je pars en Côte d'Ivoire avec. Moi je pars en France avec. Moi je pars au Tchad avec. Moi je pars au Burkina avec. Moi je pars au Niger avec. Moi je pars à Boycong avec. Moi je pars à Parakou avec. Hey! The power of association and connection. Ça préserve ta vie. Dis à you. Alléluia. Ton amène la m'énerve. Alléluia. La deuxième chose, que la connexion,
Quand tu te connectes à un père et tu te soumets à un père, la deuxième chose que ça t'apporte, ça te fait voir ce que tu ne devais pas voir. Ça te fait posséder ce que tu ne devais pas posséder. Tu prends de l'avance sur ce que tu mérites. Tu prends de l'avance sur ce que tu mérites. Plusieurs personnes travaillent dans le ministère, travaillent dans leurs affaires. Écoute-moi, si tu investis 10 millions, tu gagnes 1 million, ce n'est pas la grâce. C'est le travail. La grâce, tu investis 10 millions, tu gagnes 20 millions. La grâce, tu pries 1 heure et tu restes debout pendant 4 heures et tu ne sens pas de fatigue. La grâce. Alléluia. La grâce. Quand tu es béni, mon frère, et quand tu te connectes à quelqu'un qui est béni, ce que la personne a vu et que toi tu ne mérites pas voir, parce que tu es connecté à la personne, tu commences à voir tout ce qu'il a vu. Certains d'entre vous, vous n'avez pas 2 ans dans le ministère, vous n'avez pas 3 ans dans le ministère, mais à cause de votre connexion avec moi, ce que j'ai fait 25 ans, vous allez commencer à faire 106 mois. Ça te donne en avance. Alléluia. La Bible dit, Moïse est parti devant la face de Dieu pour prendre la loi. Moïse était le représentant de la loi. Quand on parle de la loi, on parle de Moïse. Et quand on parle de la gloire, c'est lui qui est venu avec la gloire et la grâce, c'est Jésus de Nazareth. Moïse n'était pas supposé connaître la gloire parce qu'il n'y a pas de gloire dans la loi. Mais la Bible dit, quand il s'est connecté à Dieu pendant 40 jours, quand il est descendu, Moïse a vu la gloire alors qu'il était dans la loi. La gloire a apparu. Moïse même ne savait pas. Moïse, il est descendu. Et les Aaron et ses disciples ont commencé à esquiver, à fuir Moïse. On demande à Moïse que c'est quoi? On a dit à Moïse, couvre ta face. Ce n'est pas encore le temps de la gloire. Nous ne sommes pas prêts pour la gloire. Nous sommes sur la loi. Mais parce que Moïse était connecté au Dieu de gloire, la gloire a traversé le temps, a laissé Jésus, a traversé le temps. Aïe, 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 aïe. Je dis toujours, si tu es un homme d'affaires et tu veux prospérer, connecte-toi à quelqu'un qui prospère. Si tu as un ministère et tu veux prospérer et voir les choses que tu n'as jamais vues, connecte-toi à quelqu'un qui a les choses que tu n'as jamais vues. Vous avez suivi le témoignage du frère tout à l'heure. Il dit, il est passé, je me suis assis dans sa voiture, maintenant partout il part, sa voiture fait les délivrances. Quand les gens touchent la voiture, on tombe. En Côte d'Ivoire, on appelle sa voiture de délivrance. Il est parti au péage, une dame a dit, elle cherche enfant. Elle a dit, va toucher ma voiture. Elle a touché la voiture, elle est tombée. La grossesse a apparu de son ventre subitement. Il ne connaît pas ces choses, il ne sait même pas comment ça se passe. À cause de la connexion, il voit ce qu'il ne devait pas voir. The power of connection. Bien aimé, ce n'est pas facile de se connecter. La connexion, ce n'est pas de venir dire papa, auto, prie pour moi. Non. La connexion demande beaucoup d'humilité. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas être connecté. Parce que la connexion demande que tu sois discipliné et tu suis. Écoutez-moi, mon père a organisé un programme dernièrement à Abuja et j'avais mal calculé les dates pour la croisade du Gabon. C'est tombé au même moment. Et ma femme m'a dit, annulons la croisade. Annulons l'onge chez le père. J'ai dit à ma femme qu'ils sont déjà avancés. Attends, je peux avoir Dieu. Je partais devant Dieu avec dans mon cœur que je vais appeler pour annuler. Parce que ce n'est pas un débat. Si mon père a besoin de moi, le reste ne compte pas. C'est le garant de mon âme. Je répète, si mon père a besoin de moi, à n'importe quel moment, rien ne compte plus. Il est le garant de mon âme.
Je suis allé devant Dieu. J'ai dit Dieu, ok, touche les cœurs des Gabonais qui comprennent. Dieu m'a dit non. Va faire la croisade. J'ai déjà parlé dans le cœur de Dieu. Tu veux? Si je n'entendais pas, j'annulais. Ce n'est pas un débat, même si j'ai dépensé combien, j'annulais. C'est la bénédiction qui donne l'argent, ce n'est pas l'argent qui donne la bénédiction. Am I talking sense? Am I talking sense? Quand tu comprends ces choses, ce n'est pas facile. Ce n'est pas... Ça demande beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Où tu pars dans ton église, tout le monde t'appelle papa. Et tu arrives chez ton père, on te dit mets-toi à genoux. Il y a des gens qui se mettent à genoux parce qu'ils veulent la grâce. Ça ne compte pas. Je parle des gens que on te frustre, on te dit mets-toi à genoux. Tu sais que tu as raison, mais tu te mets à genoux. Asseyez-vous. Tout le monde qui veut la grâce peut se mettre à genoux. Il sait ce qu'il calcule. Ça ne compte. Mais combien de personnes peuvent se tenir, se mettre à genoux quand ils sont blessés, quand ils sont offensés, quand ils ont mal? Mais ils continuent de suivre sans régember, sans bavarder et en obéissant et en faisant exactement sans régember dans leur cœur. Voilà ce qu'on appelle suivre. Plusieurs personnes disent, mon père c'est papa auto. Je ne peux pas être ton père et je ne te connais pas, non. Ce n'est pas le père qui connaît l'enfant, c'est l'enfant dans le monde spirituel. C'est l'enfant qui se fait connaître au père. C'est l'enfant qui se fait connaître. Il y a des gens qui viennent une fois en 6 mois. Ils disent que je suis le fils de papa auto. Comment tu es mon fils? Tu profites de la grâce, tu n'es pas mon fils. Quel père va voir son enfant une fois en 6 mois? Allô? Voilà ma femme, le lundi, on paye l'avion, on part à Abuja, on part voir notre père, on dépose une offrande, puis pour nous on part. On ne peut pas faire 2 mois, 3 mois sans partir. Impossible, même s'il y a programme ou pas. Il y a un programme où quand ton père te voit, tu t'appelles encore comment là? Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Tu n'as jamais fait connaître. Quand on parle de connexion, c'est plus profond que se mettre à genoux pour prendre une prière. C'est plus profond que se mettre à genoux pour dire je veux une. Alléluia. Quand mon père allait au Cameroun pour organiser la croisade, il a dit que maman autour, même si ce n'est pas au Bénin, nous sommes Camerounais. Oh ya, on part organiser. On part organiser. Il a appelé. Il a dit papa, ok, laisse, je prends presque tout en charge. Ne t'inquiète pas. Pas seulement bénir les âmes. Vous suivez? Pas seulement bénir les âmes. Et je suis arrivé à la croisade en veste, chaud comme le frère Gérard, comme ça là. Et qu'est-ce que je faisais à la croisade? Je portais les chaises sur ma tête pour ranger. Je portais les chaises sur ma tête pour ranger. Non. La connexion, il y a un témoignage dans l'esprit qui témoigne que celui-ci est le fils du Père par l'attitude du Fils. Alléluia. J'ai porté les chaises, j'ai rangé les chaises. Le soir, je n'ai pas eu de place. J'étais assis loin au fond, personne ne me voyait.
Et je priais là-bas que Dieu utilise mon père, guéris les malades. J'étais là, je priais. Quand on a fini, j'ai dit Seigneur merci. Il n'y a pas besoin qu'il me voie. Dieu a vu que je suis son fils. Alléluia. Quand il m'a revu la prochaine fois, sans savoir ce qui s'est passé, il m'a regardé, il m'appelle mon fils, comment ça va? On s'assoit maintenant à deux, on parle sur la même chaise, on parle, on échange des heures et des heures. Pourquoi? Parce que même s'il ne connaît pas ce que je fais, son esprit connaît. Il a idole man of God. Dis continue homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner une acclamation digne de ce nom ici? Exode 34 verset 30. 34 verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Et voici, la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Qu'est-ce que la connexion t'apporte? La connexion t'apporte encore ou bien fait sortir ce qui est caché en toi. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Il y a des gens qui sont des pasteurs, des hommes de Dieu. Ils ont un potentiel en eux, mais ce n'est jamais sorti. Tu vois quelqu'un prend le micro, il crie, somebody say fire, fire, hey, Holy Ghost. Ça veut sortir, mais ça ne sort pas. Il y a quelque chose qui s'agite, mais ça ne sort pas. Et il finit de faire le bruit là. Il n'a pas enseigné, il n'a pas prié, il n'a pas prêché. Il a fini de crier, hey, fire, hey, fire. Quelqu'un dit fire, 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 ya, 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 fire, ya, 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 ya. Quelqu'un est ici là, je vois Dieu va te bénir. Quelqu'un dit hey, quelqu'un dit hey. La Bible dit qu'Abraham était riche, tu seras riche. Dis hey. Ça c'est les conneries mon frère. That is nonsense. Tu ne fais rien. C'est le bavardage et c'est le bruit. Si tu veux bénir, bénis. Si tu veux enseigner, enseigne. Si tu veux guérir, guéris. Si tu veux qu'on prie, prie. Arrête de crier, casser les tympans des gens. Les gens transpirent et ils rentrent, les démons les fouettent. Alléluia. Parce que tu n'es pas connecté. Si j'ai le don de délivrance, j'ai le don de miracle, j'ai le don de guérison, tu te connectes à moi et que tu as un don caché en toi, le don là va faire sortir ce qui est en toi. Parce que quand tu vas te frotter à moi, tu vas me voir faire. Quand tu vas partir faire, tu vas te rendre compte que tu fais déjà et tu fais même plus parce qu'il y avait ça en toi. C'est ce qui est sorti. La profondeur appelle la profondeur. Deep, call it for deep. Ce que j'ai à l'intérieur va appeler ce que tu as à l'intérieur. À ton voisin, deep call it for deep. La profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Acclame encore la parole de Jésus. Comme le fer aiguise le fer. Alléluia. Ainsi un homme excite la colère d'un homme. Ainsi un homme excite la colère d'un homme. Tu peux aussi dire ainsi un homme fait sortir ce qui est en lui à un autre homme. Non, ailleurs là ne me plaît pas. Écoute-moi. La Bible dit Abraham était le père de l'alliance. C'est Dieu l'a choisi et Dieu a déposé l'alliance sur lui. Mais je me suis posé une question. Melchisedec ne faisait pas, passez-vous, Melchisedec ne faisait pas partie de l'alliance. Vrai ou faux? Abraham est le premier appelé pour l'alliance.
Et l'alliance d'Abraham, c'est quoi? Quel est l'objectif final d'Abraham? C'est Jésus de Nazareth. Et quel est l'objectif de Jésus de Nazareth? C'est sortir un nouveau peuple pour Dieu, qui sera à nouveau des rois et des sacrificateurs. Et voici un homme qui est roi et qui est sacrificateur. Il était une représentation de ce que Abraham portait. Melchisedec, le roi de Salem, était le sacrificateur du Très-Haut. La Bible dit, Jésus a fait de nous un sacerdoce royal, des rois et des sacrificateurs. Donc Melchisedec était déjà ce que Abraham portait en lui. I'm coming. Et quand Abraham a vu que Melchisedec était ce qu'il portait, oh, Abraham n'est pas resté derrière pour commencer à dire, il est appelé, je suis appelé, il est oint, je suis oint. La Bible dit, Abraham est parti se connecter à Melchisedec. Abraham est parti déposer la dîme. On va parler de tout ça demain. Abraham est parti déposer la dîme chez Melchisedec. Et Melchisedec l'a béni. Et aujourd'hui, ce que Melchisedec a déposé comme bénédiction, le voici. La connexion fait sortir ce qui est caché. Les enfants qui allaient être des rois et des sacrificateurs étaient cachés dans Abraham. Et quand il a vu que Melchisedec portait ça, il est parti se connecter à lui. Et aujourd'hui, ce que Melchisedec avait, Abraham a soit fois 1 milliard. On dit qu'il était un roi selon Jéhovah. Il n'avait ni début ni fin. Et quelle a été la promesse d'Abraham? Tes enfants seront comme le sable de la terre. Tes enfants seront comme le sable de la terre. Des étoiles du ciel. Enfant de Dieu, if you are not connected, you will die with gifts in you. Tu vas mourir avec des dons en toi. Demande ton voisin, est-ce que tu es connecté? Ou bien tu viens piquer ta prise, tu charges, tu débranches encore, tu fuis. Ou tu viens piquer ton chargeur, dès que tu es un peu chargé, tu débranches. Dès que ça signale au rouge, tu cours encore. C'est le problème de la francophonie, mes frères. Vous comprenez? Et c'est pour ça que les manteaux des pères vont dans les tombeaux avec eux. Non, ne vous inquiétez pas. Dans un ministère, moi-même je prépare mes enfants. Le manteau là sera partagé sur les têtes. Et pourquoi les pères partent avec leur manteau? Parce qu'il n'y a pas des gens qui sont connectés et qui suivent. Les gens se fâchent vite. Les gens se découragent vite. Les gens abandonnent vite. Les gens sont rapidement énervés. Les gens sont émotifs. Tu ne peux pas être émotif et prendre la bénédiction de quelqu'un. You must follow. You must follow. Et suivre prend du temps, la patience et l'investissement pour suivre. Suivre fait quoi? Ça prend du temps, la patience et l'investissement pour suivre. Est-ce que vous savez, enfants de Dieu, que Élie avait plusieurs fils? Le prophète Élie, il avait plusieurs fils. Est-ce que vous savez que tous les fils d'Élie étaient oints? Tous ses fils avaient pris l'onction qui reposait sur lui. Tous guérissaient les malades, tous chassaient les démons, tous prophétisaient. Ils avaient des visions. Mais tous, parmi eux tous, personne n'avait le manteau d'Élie. C'est une chose de faire tchaï comme papa auto. C'est une chose de commander, les démons partent. C'est une chose de poser la main, le ventre pousse. C'est une chose de te mettre dans les chaussures de ton père et prier, le bébé vient. Mais c'est une autre chose de pouvoir construire une synagogue avec cette grâce.
Vous me suivez? Ils chassaient les démons tous, mais personne parmi eux ne pouvait diviser le Jourdain. Ils avaient des visions tous, mais personne parmi eux ne pouvait diviser le Jourdain. Seul celui qui a suivi. Seul celui qui a suivi. Il est arrivé un moment, Élie a senti que le petit ici là, vous savez, nous les pères, on a souvent un dernier œil là. Il a senti que le petit ici là n'est pas loin d'arriver dans la classe que je suis. Et il a dit, reste ici, je viens. Le petit a dit, mon frère, je t'ai suivi depuis longtemps. Si tu me dis reste ici, je ne reste pas. Là où tu pars, je pars. Là où tu dors, je dors. Là où tu pleures, je pleure. Là où tu ris, je ris. Là où tu te lamentes, je me lamente. Élie a dit, Maou. Il a avancé encore. Il est arrivé à un autre niveau. Il dit, attends-moi ici. Élisée dit, j'ai compris. Quand il part, Élisée est derrière lui. Il dit, tu veux quoi? Il dit, je vais. Élie a dit, tu as demandé quelque chose de... Mon frère, il faut être un sorcier pour demander la double portion de quelqu'un comme Élie. Quelqu'un qui a arrêté la pluie. Quelqu'un qui a défié, quelqu'un qui a disparu, il apparaît. Écoute l'onction de quelqu'un. Il disparaît, il apparaît. Les Achab ont pris les chevaux, mais quand ils sont arrivés, Élie était là. Il ne sait pas comment il est arrivé. Le gars avait l'onction de disappearing, appearing. Vous me suivez? Le gars, le Jourdain, c'est un mystère. Le Jourdain, c'est la dernière porte avant la bénédiction. Le Jourdain, c'est la porte qu'on appelle la porte de fer. C'est pour cela quand les enfants d'Israël voulaient traverser au Jourdain, Dieu a dit que personne n'en, que les sacrificateurs portent l'âge et posent les pieds dans l'eau. Parce que le prince du Jourdain, ce n'est pas un petit prince. Quand Jésus voulait commencer son ministère, Dieu a dit, tu ne pars nulle part, va d'abord entrer dans le Jourdain. Quand Jean-Baptiste est venu annoncer le Nouveau Testament, Dieu a dit, tu ne commences nulle part, va commencer au Jourdain. Le Jourdain, c'est la dernière porte. Et c'est la porte là. Si tu passes, tu arrives à la terre promise. Parce que Jésus venait pour la grâce. Il a commencé à la fin pour ouvrir une nouvelle page. Un homme fort, comme le Jourdain. La Bible dit, il n'y avait qu'un manteau, comme le manteau d'Élie, pour diviser le Jourdain. Moïse a divisé la mer Rouge, mais Moïse n'a pas pu diviser le Jourdain. Moïse a dit, mais le manteau de Moïse n'a pas pu diviser le Jourdain. Il a dit à Moïse, ça, c'est les sacrificateurs. Ton manteau ne peut pas. Mais quand Élie est arrivé, c'est un homme d'une autre dimension. C'est un homme. Moïse représentait la loi. Lui représentait déjà la grâce et la gloire. Parce qu'il est venu dans la puissance, dans la victoire, dans la domination. Il était un aperçu dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'à la transfiguration, Moïse était d'un côté, Élie était de l'autre côté. Parce que la gloire même était assise. Celui qui représentait la loi et celui qui avait un aperçu de la gloire. Les deux étaient autour de lui. Vous me suivez? Mais quelqu'un qui a suivi, un enfant qui était berger, qui ne connaissait rien, mais qui a suivi, qui a payé le prix, qui ne s'est pas contenté de dire, moi aussi j'ai une église, moi je mange les offrandes prophétiques, moi je mets la veste, moi je prophétise. Il n'a pas perdu la concentration. La Bible dit quand il revenait, il a pris le manteau d'Élie. Il a dit, où est le Dieu de mon père Élie? Quand il a frappé, le Jourdain a dit, j'obéis. Le gars était tellement dangereux. L'onction prophétique du gars était tellement aiguë que quand le roi parlait dans sa maison, le gars écoutait dans sa chambre. That one na prophet, mon brother. No be pro, na prophet. Alléluia. Amen. Cette puissance est venue de quoi?
de la capacité d'Élisée de se connecter. Non seulement se connecter, mais de suivre. Plusieurs se connectent, mais ils ne suivent pas. Plusieurs sont enfants auto, mais ils ne portent pas l'esprit auto. Tu ne peux pas être asseyez-vous. Tu ne peux pas être un pasteur auto. Tu dis que tu es mon fils et tu insultes ta femme. Tu as vu ça où? Qui est ton père? Qui est ton vrai père? Tu ne peux pas dire que tu es mon fils et c'est toi qui trompes ta femme. Tu as vu ça où? Tu ne peux pas dire que tu es mon fils. Et quand on prêche, on ne voit rien en toi qui me ressemble. Ce que tu fais là, tu as pris ça où? Alléluia. Tu es connecté, mais tu ne suis pas. Ou bien j'entends, on m'appelle au téléphone, on me dit, il y a mon fils au Togo, lui et sa femme, ils ont bagarré. Tu n'es pas mon fils, tu es un sorcier. Ou bien que tu t'es fâché contre ta femme, pendant 3 jours, tu ne parles pas à ta femme. You are a wizard. You are not my child. Parce que moi, je ne peux pas faire 1 heure sans parler à ma femme. Je ne peux pas. J'enseigne quelque chose ici. Quand ils suivent, tu n'as pas un autre caractère qui est différent de ton père. Tu fais tout pour être comme ton père. C'est ça qu'on appelle suivre. Ceux qui sont connectés ne divisent pas le Jourdain. C'est ceux qui suivent qui divisent le Jourdain. Tous les fils de Léon disent, on voit ton père va mourir aujourd'hui. Élisée l'a demandé, puis quoi? Ce n'est pas notre père, c'est mon père maintenant. Élisée a tellement suivi que même les autres fils appelaient Élisée le fils de l'apôtre. Il n'est pas fils de l'apôtre parce que l'apôtre l'aime. Il est fils de l'apôtre parce qu'il suit. Vous savez pourquoi on dit que Jésus aimait Jean? Jésus n'aimait pas Pierre. Pierre lui posait trop de questions. Pierre demande à Jésus que nous on te suit comme ça là. Tu donnes à ta caisse, nous on gagne quoi? Nous on gagne quoi? À la transfiguration, il dit mettons une statuette ici. Les pèlerins vont venir, on va gagner l'argent. Vous me suivez? Jean suivait. Jean suivait. Jean suivait. Jésus l'aimait que quand il se couchait, la tête de Jean était sur sa poitrine. Pierre a pris l'église, mais Pierre est mort pendu la tête en bas. Jean n'est pas mort. Jean a prophétisé Apocalypse étant vivant. C'est le seul apôtre qui est mort en fermant ses yeux. Quand ton père t'aime, ta fin est bonne. Oh, je vais m'arrêter ici. Francophonie, écoutez-moi. Il est temps qu'on aille à la recherche des manteaux perdus des pères. Il est temps que les manteaux que nos pères portent, nous puissions les porter avec efficacité. Avec efficacité et amplification d'onction. Mais personne ne va porter un manteau s'il ne peut pas suivre quelqu'un jusqu'à la fin. À la mort qu'on donne le testament. Vous pouvez répéter? C'est à la mort qu'on donne le testament. C'est quand Jacob voulait mourir qu'il a dit venez.
Joseph qui l'a suivi jusqu'à la fin. Parce que Joseph a aimé son père jusqu'à la fin. En mourant, il a donné la double portion de tous ses frères à Joseph. Et il a dit que tous ses frères vont le servir. C'était ainsi. Voici la bénédiction qu'il dit à Joseph. La bénédiction de mes pères sera inférieure à ce que moi je te donne comme bénédiction. Il dit Joseph, Abraham m'a béni, Isaac m'a béni, et j'ai vu leur bénédiction. Je te donne leur bénédiction, mais ce que moi je te donne dépasse ce qu'ils m'ont donné les deux. Tous tes frères vont te servir, et cette victoire sera sur ta tête, partout où tu vas partir. Hey! What a blessing! Le gars a tellement aimé Joseph. La Bible dit, n'entrez pas en alliance avec des peuples incirconcis. Les enfants de Joseph, Ephraïm et Manassé, c'était des enfants d'une femme épure, une égyptienne. Mais l'amour a fait qu'il les a pris et l'a mis dans l'alliance de Dieu. C'était 12 tribus. On a fini à 14 tribus. Am I talking sense? Quand tu es connecté à un père et tu suis, tu vas gagner le cœur de ce père. Il y a des enfants qui donnent le cancer à leur père. La seule chose qui va les suivre dans le ministère, c'est le cancer. Même si le père ne parle pas, la loi de la sémence et de la moisson. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Je prophétise. Après ce matin, une grâce de double portion va localiser quelqu'un ici au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Jésus que nous servons? Ton acclamation la boîte. Hébreux 7, verset 6 à 7. Hébreux 7, verset 6. Et lui, il tirait par deux son origine. Il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Sans contradiction. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Quand tu te soumets, ce n'est pas toi qui aides le Père, c'est le Père qui t'aide. Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat. L'autre là, il n'y a pas de débat. Quand tu te soumets, c'est pour ton bien. Sans contradiction, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Melchisédek était supérieur à Abraham en ce moment. Et c'est lui qui a béni Abraham. Et Abraham a été béni. C'est la dîme qu'il a donnée à Abraham n'est rien comparé à la bénédiction qu'il a reçue. Il y a des gens, parce qu'ils donnent une offrande, deux offrandes, ils pensent qu'ils sont devenus ayant droit de leur père ou de la grâce de leur père. Mon frère, ça ne marche pas ici comme ça. Me suivez? Et ne laisse pas, asseyez-vous. Parce qu'on te donne une offrande, que quelqu'un vient essayer de te commander, t'obliger à venir prier pour lui. S'il n'est pas content, il reprend son offrande. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est un privilège pour toi de venir bénir quelqu'un qui porte ce que tu veux. Ce n'est pas une grâce. Ce n'est pas un mérite. C'est un privilège. C'est un honneur. C'est une opportunité pour toi. En fait, tu ne donnes pas, tu prends. Tu ne donnes pas, tu prends. Est-ce que le message se passe? Si tu viens me donner par exemple 50 millions et fais pas l'erreur de taper ta poitrine que j'ai béni papa, non, pas raté. Quand tu donnes, mets-toi à genoux. Dis papa, je t'en prie, prends ça, bénis-moi. Papa, je t'en prie, prends ça, bénis,
Donne ça d'une position d'humilité et de foi. Sinon, tu vas donner et tu ne vas rien avoir. You will give and you have nothing in return. Je prophétise. Toute sémence que tu as eu à faire, la sémence là se réveille pour toi au nom de Jésus. La sémence là se réveille pour toi au nom de Jésus. Si tu crois, acclame encore le Dieu que nous servons. Deux clés avant qu'on ne prie ce soir. Qui est la personne que Dieu va bénir? Qui est la personne que Dieu va? Pose la question à ton voisin. Qui est la personne que Dieu va bénir? Je peux te choquer. Dieu veut bénir tout le monde, mais Dieu ne peut pas bénir tout le monde. Dieu veut bénir tout le monde, mais Dieu ne peut pas bénir tout le monde. Il y a des gens spécifiques qui sont dans les critères de bénédiction de Dieu. Dieu m'aide avec un peu de temps, je vais te donner deux. Qui a hier eu ça? Somme 24, verset 3 à 5. Somme 24, verset 3 à 5. Celui qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra voir Dieu? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Qui va s'élever jusqu'au lieu où Dieu visite les gens? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui ne ment pas. Et qui ne jure pas pour tromper. Qui ne jure pas pour mentir. Je te jure, Dieu m'a dit, fais une offrande de 1 million alors que tu mens. Continue. Verset 5. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Qui va obtenir la bénédiction de l'Éternel? Celui qui a un cœur pur. Reprends ça. Celui qui a un cœur pur. Verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est quoi les mains innocentes? Quand Dieu parle de mains innocentes, ici il parle de quoi? Il parle tout simplement de l'intégrité. Les mains innocentes, c'est l'intégrité. Un homme de Dieu qui va voir la bénédiction de Dieu, c'est un homme de Dieu qui marche dans l'intégrité. Et le plus grand péché dans l'intégrité à l'église aujourd'hui, c'est l'intégrité financière. Ce qui limite les hommes de Dieu aujourd'hui à obtenir la bénédiction et à voir l'élévation. La plupart d'entre nous, nous sommes dans les trafics et les magouilles financiers. Certains d'entre nous, nous mangeons nos dîmes. D'autres encore, à chaque fois que tu demandes l'argent à l'église pour faire quelque chose, tu ne fais jamais. L'argent disparaît, on ne sait pas où ça part. On te voit seulement avec une nouvelle voiture, une nouvelle chaussure. D'autres encore, ils ont prêté l'argent chez des gens à l'église. Et maintenant, ils utilisent l'hôtel pour les menacer quand on leur demande de rembourser l'argent. Si tu me demandes encore ça, tu seras maudit. Pasteur, tu es un bandit. L'intégrité financière est la première chose que Dieu demande pour que tu puisses arriver au lieu saint. Ne mange jamais, pasteur, l'argent d'un orphelin à l'église. Ne mange jamais l'argent d'une veuve à l'église. Si elle s'aime par la foi, tu prends, ça entre dans l'œuvre. Mais n'utilise pas la magouille parce que la pension de son mari est sortie. Tu vas tuer ton ministère. Dieu a dit que tout le monde donne
100 000, 100 000, on va refaire le bâtiment. On a cotisé 100 000 20 fois, le bâtiment est toujours comme ça. Où est parti l'argent? Where the money dey? À chaque fois que tu deviens malhonnête financièrement, tu vas devenir un fornicateur, un menteur et un pécheur. La porte du trafic financier ouvre ces 3 portes. Ça ouvre la porte de la fornication, ça ouvre les portes de la malice et ça ouvre les portes du mensonge. Tout pasteur qui escroque l'argent, qui ment, qui trompe, qui torture l'argent de l'église tombe dans ces 3 péchés. Tu es pasteur dans une commission. L'argent de l'église donne 100 000. Tu écris dans le rapport 25 000. 75 000 a fait comment entre le panier d'offrande de ton bureau. Il y a eu transit de 75 000. Pasteur, le vol est en train de tuer le manteau sur toi. Quand Dieu veut te bénir, il n'a pas besoin que tu sois un magouilleur. Il y a des principes pour que Dieu bénisse. Je vais vous montrer ça demain matin. Qui va voir la bénédiction de Dieu? Celui qui est intègre et a les mêmes. Qui a les mêmes purs? C'est celui qui garde l'alliance. Qui est celui qui a les mêmes purs? C'est celui qui garde l'alliance. Personne n'est sanctifié par lui-même, mais c'est le sang de Jésus qui nous sanctifie. Et le sang de Jésus, c'est le sang de l'alliance. Qui est donc celui qui est pur? C'est celui qui garde l'alliance. Et comment on garde l'alliance? You cannot be a pastor. Tu dis que tu es l'enfant d'Ototo. Tu veux voir Dieu. Et toutes les choristes sont tes deuxièmes femmes. Les choristes. Quand tu finis avec les choristes, tu entres dans le groupe des femmes. Même les femmes mariées à l'église, tu es dedans. Tu as déjà orchestré plus de 450 divorces dans ton église. Sans oublier les avortements. Pasteur, tu as au moins 19 enfants au cimetière. You are not a pastor, you are a criminal. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que nous ne voyons pas la main de Dieu. Aujourd'hui, Papa Otto est ton père. Demain, Pasteur X est ton père. Demain, pourquoi tu ne suis pas? Pourquoi tu n'es pas intègre? Pourquoi tes mains ne sont pas pures? Qu'est-ce que tu cherches que Dieu ne peut pas te donner là où tu es? Au lieu de marcher, corrige-toi. Au lieu de marcher, corrige-toi. Il y a des gens dans leurs églises, il est ennemi avec le président de l'église, ennemi avec le contrôleur. Son seul ami, c'est le trésorier et le secrétaire. C'est complice de mafia. Et quand tu les demandes, ils disent que ces gens-là ne sont pas nés de nouveau. C'est les non-croyants, c'est les impolis. Ils ne connaissent rien. Ceux-ci travaillent, ils sont serviables. Ils ne servent pas Dieu, ils servent le diable avec toi. Parce que le président t'a demandé les comptes du ciment. Aujourd'hui, il ne connaît rien. Le même président c'est qui tu mangeais, le même président qui te baladait, le même président qui était ton ami. Aujourd'hui, quand il t'a demandé où est la cotisation de l'église, tu demandes si Dieu vous a appelé à deux. Comme Dieu t'a appelé, Dieu l'a aussi appelé à côté de toi. C'est Moïse qui a appelé Aaron. C'est Dieu qui a appelé Aaron.
Et 2 ans après, le bailleur est venu pour nous chasser. Vraiment, papa, on ne comprend pas. Le diable ne fait que. Papa, prie pour nous, pour qu'on ait un nouveau site. Même si je mets mes mains sur toi, jusqu'à tu as la calvitie, Dieu ne va rien faire. Qui va voir la grâce et la puissance de Dieu? Qui va voir la bénédiction de Dieu? C'est celui qui intègre et celui qui garde l'alliance. Tu ne peux pas détruire l'alliance de ton mariage et tu dis que tu veux garder la bénédiction. Ce qui sanctifie, c'est l'alliance. Et l'alliance de ton mariage, c'est une alliance. Si tu trahis ça, tu as trahi la bénédiction. Façon que tu es calme là, je suis en sécurité, j'espère. Oui. Il y a des pasteurs qui ont 3 femmes dans la même ville. Et même les femmes là sont dépassées. Les femmes demandent au pasteur que pasteur, est-ce que la Bible dit ça? Il dit, ah, laisse ça, Dieu comprend. Abraham n'était polygame, non? Pourquoi tu n'es pas né au temps d'Abraham? Jésus était polygame. Pierre était polygame. Jean était polygame. Même Thomas était polygame. Judas même était polygame. Mais on a des gens plus forts que Judas aujourd'hui à l'église. Si Jésus avait les gens comme certains d'entre nous, c'est que Jésus n'allait pas faire 1 an de mission, il allait le tuer avant. Nous voulons être bénis. Mais qui peut être béni? Qui mérite prendre la bénédiction? Celui qui a les mains, celui qui garde l'alliance. La suite du verset disait quoi? Il pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui ne ment pas. Pasto. Masto. Pasto. Masto. Celui qui ne ment pas. Aujourd'hui, malheureusement à l'église, les plus grands menteurs, c'est les pasteurs. Mais nous sommes une famille différente. Nous sommes une race différente. Nous venons avec un feu différent. Nous venons avec un esprit différent. Nous venons pour changer notre temps, notre époque. Et nous venons pour allumer un nouveau feu. Merci, papa. Merci, papa. Le premier mensonge des pasteurs. Quelqu'un construit une église de 1000 places et que j'ai construit une église de 20 000 places. Quelqu'un rassemble 1000 personnes. Il dit que j'ai rassemblé. Tu connais 100 000 personnes? You know 100,000 people? The lie. Pasteur sort, il est dehors, il se balade, il rentre, tu étais où? Je me suis retiré pour prier. Quelle prière tu es parti prier? Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? Le pasteur ment à sa femme, il ment aux enfants, il ment aux fidèles, il ment même Dieu. Si tu me bénis, Seigneur, tu sais que tu me donnes l'argent, si je vais investir dans l'église. Dès que l'argent touche sa main, le pasteur pense en quoi dire quand l'argent est fini. Il manque même Dieu, il manque même Dieu. Si nous voulons voir la bénédiction de Dieu en tant que les hommes de Dieu, si nous voulons créer la différence, soyons des hommes où notre oui est oui, notre non est non. Si on dit à quelqu'un c'est blanc, pendant 15 ans, quand il cherche, qu'il voit que c'est blanc.
Les chrétiens ne sont pas des idiots. Certains d'entre eux sont même plus sages que nous. C'est la crainte de Dieu qui font qu'ils sont assez calmes. J'ai l'habitude de dire, comment tu commences n'est pas important. C'est comment tu finis. Mais ce qui te fait finir, c'est la bénédiction. Quel que soit ton feu, le feu finit par s'éteindre. La bénédiction qui garde le feu. Si tu n'es pas béni, le feu là va s'éteindre et ça va disparaître. Travaille la vérité, pasteur. Travaille la vérité. Travaille à dire la vérité. Travaille à dire la vérité. Écoutez-moi, l'esprit que tu portes, quand vous venez me voir comme ça là, il y a un esprit sur moi. Cet homme de Dieu, il y a un esprit sur lui. Cet homme de Dieu, il y a un esprit sur lui. Levez-vous. Il y a des gens. Pas bien. Voici papa. Alléluia, sois béni. Voici papa, place-toi devant ici. Passe à moi. Voici 3 hommes de Dieu. Celui-ci, il croit en Dieu. Il jeûne, il prie, il prêche. Il fait les guérisons, il fait les délivrances. Alléluia. Mais lui, il est infidèle. Celui-ci, il prêche, il fait les délivrances, mais il est un menteur. Celui-ci, il prêche, il fait les délivrances, mais lui, il est intègre et il ne ment pas. Si cet homme est un pécheur, par exemple, et il vient vers moi, il va facilement parler avec moi malgré que je suis serviteur de Dieu. S'il vient vers lui, il va facilement parler avec lui. Mais s'il approche celui-ci, son cœur va commencer à battre. Son cœur, il va avoir peur. Pourquoi? Parce que l'esprit qu'il porte est purement pur et saint. Et ça va attaquer l'esprit de péché qui est en lui. Il va commencer à paniquer. Ce qu'il voulait dire, il ne pourra plus dire. Parce que la sainteté là, c'est une force. L'intégrité, c'est une force. La sainteté, c'est une force. Vous voyez, on arrive quelque part. J'entre dans la croisade ou bien j'entre dans l'église. Dès que j'entre, les démons commencent à crier. Je n'ai pas encore prié pour quelqu'un, mais les démons, qu'est-ce qui les touche? C'est l'esprit que je porte. Ce n'est pas l'onction. Non! L'onction est de l'esprit que tu portes. Tu peux avoir l'onction sans avoir les fruits de l'esprit. Mais tu ne peux pas avoir l'esprit sans les fruits de l'esprit. Asseyez-vous. Je passe comme ça. Je ne pense même pas. Et un démon, pourquoi? Parce que quand la lumière et les ténèbres se rencontrent, les ténèbres doivent quitter. Donc la lumière qui est sur moi brûle. Même si je ne la regarde pas, même s'il y a une lumière autour de moi à cause de mon caractère et de mon type de vie. La lumière là est naturelle. La première fois que j'ai vu mon père, papa Enenche, je n'ai pas eu le courage de lui regarder dans les yeux. Jusqu'à ma femme a fait la remarque. On est rentré, elle me dit que tu avais quoi? J'ai dit que moi-même je ne sais. Tout ce qu'il partait lui dire, quand je l'ai regardé, j'ai tout oublié. C'est lui qui me rappelait que tu es venu me dire ça. Il dit, ah oui, ah oui, ah oui. Mais quand je l'ai suivi 1 mois, j'ai compris ce qu'il avait. J'ai pris ça aussi. Amen. Vous me comprenez? Il dégage la pureté. Hello? Hello? Aujourd'hui, on s'assoit sur la chaise, on parle. Toi qui fais le péché, tu ne peux pas avoir. C'est simple comme ça. Mais toi qui pêches, tu ne peux pas réussir à t'asseoir à côté de lui. Même s'il t'appelle, tu ne peux pas. J'ai reçu un couple dans mon bureau un jour. Ils me disent que, papa, on préfère venir te voir. Je dis pourquoi? Ils disent parce que quand on approche maman, elle a quelque chose là qui nous fait peur. C'est
parce que maman est le genre de personne, quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Tu ne vas jamais la voir dans le trafic, les magouilles. Elle n'est pas dans ça. Automatiquement, l'énergie est autour d'elle. Et quoi qu'elle a acclamé pour maman apôtre. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce soir? Nous sommes venus pour la bénédiction. Et qui peut être béni? Who can be blessed? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Cœur pur. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ont le cœur pur? Combien de pasteurs ont le cœur pur? Le cœur pur, ce n'est pas le cœur qui ne pêche pas. Le cœur pur, c'est quel cœur? Le cœur pur, c'est le cœur qui craint Dieu et qui a la compassion pour les hommes. Mais le cœur pur peut faire des erreurs. Mais ça ne fait pas de lui un cœur impur. C'est l'état de ton cœur qui rend ton cœur pur. Ce n'est pas ce que tu fais qui rend ton cœur pur. Tu peux reprendre ça. Tu peux voir quelqu'un comme David qui a tué le mari de sa femme et a créé tout le désordre dans sa famille. Et Dieu dit que c'est un homme selon son cœur. Mais tu vois quelqu'un comme Saül, une seule erreur, il n'a pas pu attendre que le sacrificateur vienne. Et il n'a pas pu détruire tout ce que Dieu a demandé de détruire. Dieu le tue et sépare le royaume de sa main et extermine toute sa famille. Mais David fait une erreur plus grave. Et Dieu dit que c'est l'homme selon mon cœur. C'est quoi un cœur pur? C'est un cœur qui connaît s'humilier et pleurer devant Dieu. C'est un cœur qui ne sait pas durcir. Il y a des gens même ici, des pasteurs. Quand tu as un problème avec ta femme, pendant 3 jours, tu ne parles pas avec ta femme. Tu es un sorcier. C'est pas toi, hein? Je parle au pasteur qui était à l'église là-bas. Ce n'est pas possible que tu sois un pasteur qui va devant la face de Dieu tous les jours prier et jeûner. Et tu pleures devant Dieu chaque nuit. Que tu puisses serrer ton cœur 3 jours. Tu fais ça comment? Tu as 2 cœurs que tu parles devant Dieu avec. Il y a un cœur de colère et un cœur pour Dieu. Je ne sais pas, moi je crois qu'on a un seul cœur. Il y a des pasteurs qui ont maudit leurs enfants. Et leur cœur est amer pendant des années contre ces enfants. Your heart cannot be pure. Une seule erreur, Dieu va te punir très mal. Une seule erreur de ta part, Dieu va te punir. Mais un cœur pur, quelqu'un qui sait pardonner, quelqu'un qui sait laisser tomber, quelqu'un même quand il a raison, il sait patienter pour amener l'autre à comprendre raison. Quand lui tombe, Dieu ne considère pas. C'est ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Faites de même pour les autres. C'est ce qui montre l'état de ton cœur. Homme de Dieu, if you want to see the blessing of God in your ministry, you must have a pure heart. You must have a loving heart. La dernière fois que tu as payé l'école aux orphelins dans ton église, c'est quand? Et tes enfants sont dans les écoles de 800 000 par an avec l'argent de l'église. Mais les enfants même de cette église ne fréquentent pas. Au cœur. The heart. La dernière fois où tu as regardé quelqu'un à l'église en train de souffrir, tu t'es levé, tu es parti chez lui pour l'encourager, pour l'aider, c'est quand? La dernière fois que tu es allé à l'hôpital parce qu'on t'a dit que tu es un fidèle malade, c'est quand? Dis right on, man of God. Dis continue, homme de Dieu. Vous savez, quand tu fais l'erreur de te prendre pour le patron de l'église, le patron de l'église te laisse.
C'est-à-dire, tu viens le dimanche avec ton joli costume, tes jolis chaussures. The Lord is good. Somebody say Hallelujah. Hallelujah. Acclame la parole du Seigneur. Zambe Anayo. Les protocoles ont le visage serré comme les gorilles. Même les gorilles de la présidence sont gentils. Alléluia. Tout ça montre l'état du cœur du pasteur. Have a pure heart. Have a loving heart. Un cœur d'amour, un cœur de patience. Un cœur qui se soucie pour les gens. Dieu n'a pas utilisé Jésus parce qu'il s'appelait Jésus. Dieu a utilisé Jésus parce qu'à chaque fois qu'il voyait un problème, il avait la compassion. Je vais vous parler de moi. On est là pour parler du ministère, de la révélation et de mon expérience. Alléluia. Dieu m'a tellement utilisé à un moment. Dieu m'a tellement utilisé à un moment, c'est devenu trop facile. J'ai perdu un moment l'amour des hommes. C'était devenu trop facile. Miracle, délivrance, guérison. Je faisais ça même quand j'ai dormi. Même en route, quand je marche, tu me vois, je fais papa, un miracle s'opère. Ça ne me disait plus rien. Et moi, je me suis rendu compte que j'ai commencé à perdre à l'intérieur de moi la joie de mon salut. J'ai commencé à perdre le goût même de l'évangile. J'ai commencé à perdre le goût même de prêcher la parole de Dieu. C'est Dieu qui m'a aidé, sinon je glissais. Une nuit, mon père m'a apparu dans le sommeil. Il m'a repris avec la chicotte. Fouetté comme un enfant dans le sommeil. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est ce que je t'ai demandé de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es où depuis? Je ne te vois pas. Quand il me suis levé le matin, sur le lit, j'avais les larmes. J'avais les larmes. Je me suis mis à genoux. J'ai prié. Je suis parti chez mon père. Je lui ai parlé. J'ai dit, prie pour moi. J'ai besoin d'être renouvelé. Je me suis vidé. J'ai blagué. Il m'a regardé. Il m'a dit, je suis, je savais. Il m'a mis à genoux. Il a prié pour moi. Je suis tombé. Quand je suis tombé, j'ai senti un courant qui a traversé mon corps. Quand je suis rentré, 3 jours de jeûne. Quand j'ai fini, pendant les 3 jours, Dieu m'a dit une seule chose. Occupe-toi des gens. Arrête de considérer l'onction. Qu'est-ce qui avait tué la joie de mon salut? C'était le fait que j'ai arrêté d'aimer les gens. J'ai commencé à me contenter de l'onction. J'ai séché de l'intérieur. Le secret pour rester frais, c'est ce que tu donnes aux gens qui est arrosé sur toi en retour. C'est ce que tu fais pour les gens qui est arrosé sur toi en retour. C'est la considération que tu donnes aux gens qui est arrosé sur toi en retour. Si tu es le archbishop et tu ne descends pas, tu es déjà fini. Tu es déjà fini. You will dry and you will die. Je prophétise. À chaque fois ou à tout endroit où tu as séché, mon Dieu relève ta tête au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer ce Jésus? Alléluia. Amen. Oh, on me dit que mon temps est fini. Je n'ai pas encore donné un point. Ou bien j'arrête ici pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Non, laissons ça pour demain matin. Acclame le roi des rois.
le ministère et même les affaires. La raison pour laquelle tu fais, premièrement, c'est pour honorer Dieu et sa mission. Et tu ne peux jamais honorer Dieu et sa mission sans considérer les hommes comme un facteur principal. Que tu sois un homme d'affaires ou un pasteur. Aujourd'hui, je suis pasteur auto. J'ai une vision. 75% de l'intérêt de la vision que j'ai, c'est le bien-être des hommes. C'est parce que j'ai le bien-être des hommes que j'ai pris un temps de prière devant Dieu pour prier pour toi. Que quand tu arrives ici, ce qui est sur moi vient sur toi. Je pouvais garder ça pour moi. Si quelqu'un approche, je l'étouffe, je le sabote, je le casse. Il y a des pasteurs qui font ça, non? Lack of love. Lack of love. Un pasteur qui fait ça, c'est un pasteur qui ne sait pas pourquoi il est pasteur. Une onction authentique, du vivant du porteur d'onction. L'onction doit déjà se propager sur d'autres personnes. Quand tu es le seul à porter, le seul à faire ce que tu fais, ton onction là est suspect. Tu peux répéter? Quand ce que tu fais, personne d'autre ne peut le faire. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, la source de ton onction là est suspecte. Parce que l'huile de Dieu se contamine. Je ne vais pas venir te dire, reçois l'onction, reçois l'onction. Et je ne te dis pas ce qu'il va faire pour que cette onction vienne et reste sur toi. Alléluia. Et donc, il y a un pasteur qui était ici avant qu'il n'arrive. Il m'a dit, papa, quand nous tous on t'a vu au Bénin, on avait tout dit dans nos différentes associations que tu vas faire 3 ans et tu vas partir comme les autres, tu vas disparaître. Le Bénin va t'avaler. Mais on est surpris. Ça fait 9 ans. Tu as le même feu que quand tu avais commencé. Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Je lui ai dit 2 secrets. Dieu et les hommes. Dieu, mon intérêt, les hommes. Mon investissement, c'est les hommes. Ma réussite, c'est les hommes. Ma passion, c'est les hommes. Mon argent, c'est les hommes. Ma richesse, pour les pasteurs, les gens qui croient que les pasteurs sont pauvres là, le pasteur doit être le plus riche du monde. Le pasteur ne travaille pas. Le pasteur porte l'huile qui fait l'argent. Et si le pasteur là peut faire les hommes, tu fais 1 million de personnes. Si tout le monde te donne seulement 100 000 parmi les 1 million, tu es milliardaire. Arrête de courir pour faire des choses bizarres. Concentre-toi pour faire les hommes. Concentre-toi pour faire les hommes. Est-ce que tu sais, assieds-toi fils, est-ce que tu sais que ce que je suis en train de te donner maintenant là, certains d'entre vous vont me payer ça dans 10 ans. C'est un investissement que je suis en train de faire. Je suis en train d'investir en vous. Demain quand ça va payer, tu vas te rappeler. Un pasteur qui met l'argent devant les hommes, c'est un pasteur qui a déjà échoué. Ton avenir est très flou et très douteux. Tu es déjà arrêté, c'est pas bientôt. Tu es comme le ventilateur qu'on a débranché. Parce que l'avenir, ce n'est plus toi. L'avenir, c'est ce que tu as sémé et tu as investi. C'est ça qui va revenir. Si tu n'as rien sémé, tu n'as rien investi, ce que tu as mangé aujourd'hui là, c'est la faim.
Quand tu vois quelqu'un comme mon père, le docteur Paul Nenche, 25 ans de ministère, mais tu vois les hommes qu'il a élevés. Aujourd'hui, il peut voyager en jet comme il veut. Il ne paye aucun. Ce sont ces investissements qui sont en train de revenir. Est-ce que j'enseigne quelque chose, homme de Dieu? Va pour les hommes. Va pour les hommes. Va pour les hommes. Au lieu d'acheter une chaussure de 400 000, le temps de la chaussure arrive, achète les micros de l'évangélisation. J'ai eu un pasteur dans cette église, il me fait rire cet enfant. Il n'a pas de piano dans son église, mais il a la veste de 500 000 au corps. Je le regarde même comme ça. Même le Saint-Esprit est dépassé. Même le Saint-Esprit est dépassé. Un pasteur costard. Son costard, c'est Giorgio Armani. Pas Turquie, est Italie. Et quand il arrive, il dit: The Lord is good. Vous voyez mon costard, si ça vient de l'Italie. Regardez, c'est du Giorgio Armani. Quelqu'un dit: Jésus est bon. Et après, il dit: s'il vous plaît, est-ce qu'on peut cotiser pour mettre le groupe à l'église? Qui va cotiser? Moi. Toi, tu as le Giorgio Armani, moi, il vient cotiser pour mettre le groupe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si je veux, je peux payer 10 Prado en un jour. Aujourd'hui. Mais, à cause de la vision, je roule avec ma petite voiture. Moi-même, je conduis. Je suis encore jeune, non? Moi-même, je conduis ma voiture. Je pars, je reviens. Le temps que j'aurai besoin d'un chauffeur, je vais chercher le chauffeur. Pour le moment, je travaille. Les collègues pasteurs sont venus me voir. Ils me disent: oh, homme de Dieu, tu te tracasses trop. Il y a les gens qui ont travaillé avant nous. Et après nous, il y aura toujours les pasteurs. Arrête les projets que tu fais partout là. Il faut vivre, il faut te réjouir. Salomon a dit: il y a un temps pour toutes choses. Et tout ce qui est pour l'homme, c'est ce qui part dans son ventre. J'ai dit, Salomon était sage, mais Jésus était plus sage que Salomon. Jésus était plus sage que Salomon. Jésus à 12 ans a dit à sa mère: tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. À 12 ans, à chaque fois que je lis ça, je demande à Dieu: qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma vie? Je gaspille ma vie, je dors trop. Et je vois les gens disent que je travaille. Je vois mon père, il est en train d'entrer à 60 ans. Je n'arrive pas à faire la moitié de ce qu'il fait. Ça me dérange, je ne travaille pas. Pasteur, tu fais un culte un dimanche, un culte de 2 heures, et le lundi, tu peux prendre l'hôtel pour te reposer. Le culte de dimanche était trop puissant. On doit reposer le corps. 2 heures. 2 heures. Et toute la semaine, tu as prêché une fois. Et le dimanche, tu prêches 2 heures. Lundi, tu pars à l'hôtel. Le ministère là, c'est un monnaie. C'est un mot-né. Mon frère, Jésus ne dormait pas. Jésus travaillait. Jésus travaillait. Il travaillait. Si tu veux que le ministère marche, réveille-toi. Arrête de prier. Prie en travaillant. Ça fait 2 mois, je ne me suis pas reposé du tout. Comme j'ai fini la semaine-ci, la semaine prochaine, j'ai conférence des jeunes. La semaine qui suit, j'ai croisade au Togo. Vendredi prochain, j'ai croisade dans un quartier ici pour aller évangéliser. On travaille. Ajoutez à ça, je fais les réunions, je fais l'organisation. Tout ça, j'enseigne les groupes. Tu ne
peux pas être le fils d'un lion et tu te comportes comme le chat. On n'a pas les mêmes gènes. Pas travailler. J'ai l'habitude de dire à mes pasteurs, le pasteur qui m'amène une excuse ici, je vais le chasser. S'il y a une difficulté, c'est parce que tu dois apporter la solution. Il n'y a pas que tu viens dire, papa, les gens sont allés au champ. C'est pour ça que les gens ne viennent pas à l'église. Si 4 sont allés au champ, va évangéliser 10. Mets l'argent de Dieu dans le travail de Dieu. Et ça va te recadrer, ça va te consacrer, ça va te concentrer et ça va te consacrer. Les gens n'arrivent pas à être concentrés, ils n'arrivent pas à être consacrés parce que l'argent de Dieu ne part pas dans l'œuvre de Dieu. Là où il y a le trésor d'un homme, c'est là-bas qu'il y aura son cœur. Le volume est bon? J'augmente ou je baisse? J'augmente le volume. Il y a les pasteurs qui font comme ça. Est-ce que j'ai dit quelque chose de spirituel ici? Père, le ministère n'est pas sorcier. En 3 ans, 2 ans, Dieu m'avait donné plus de 5000 fidèles. 2 ans de ministère. Je n'avais jamais été pasteur avant. Première fois d'être pasteur. Quand tu plais à Dieu, Dieu ne te refuse rien. Et mes enfants savent, entre moi et Dieu, il n'y a pas de partage. Tout ce que j'ai, c'est pour l'œuvre de Dieu. Tout ce que j'ai. Je ne dis pas d'aller faire ça, ça c'est ma foi. Dieu m'a apparu, il m'a dit, fais le partage. Je lui ai dit, je ne veux pas. Qu'est-ce que j'ai que tu ne m'as pas donné? Qu'est-ce que j'aurais que ce n'est pas toi qui vas me donner? Mieux je prête dans ton compte que d'aller mettre dans une banque. Mieux je prête dans ton œuvre que d'aller mettre dans une banque. C'est comme ça que vous voyez, on élève les chantiers des synagogues partout et ça finit. Pourquoi? Parce que le meneur d'hommes de la commission met tout dedans. Et quand Dieu voit que tu lui donnes ton tout, il te donne son tout. Comment tu vas construire la maison de Dieu? Ça fait 5 ans. Pasteur, tu n'es pas sérieux. Va dans ton compte, prends l'argent, tu viens investir. Attends, Dieu ne va envoyer personne investir si tu n'investis pas le premier. Tu es le débancier. Si le débancier est chiche, toute l'église sera avare. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui ne donnent jamais l'offrande à l'église? Mais quand on finit de cotiser, il met l'argent dans le panier. C'est dans sa maison qu'il compte avec sa femme. L'argent de l'église, oh. L'argent de l'église, c'est chez lui qui compte avec sa femme. L'argent de l'église n'est pas ton argent. Et vous savez pourquoi Jésus s'est placé devant le panier quand on comptait l'argent, quand on jetait les offrandes? C'était pour compter son argent. Ce n'était pas l'argent de Pierre ou de Paul. Et l'argent là est destiné pour son œuvre et pour les gens de sa maison. L'argent là est destiné pour son œuvre. Écoutez, j'ai une passion pour les terrains. Quand j'apprends qu'il y a un terrain quelque part, je peux marcher à pied des kilomètres et des kilomètres. J'oublie que je suis apôtre. Même si c'est dans une forêt, je vais faire des jours et je vais rentrer dormir aussi des jours. Je vais aller voir. Je paye, je fais les titres que je laisse. Aucun terrain n'est à moi. Tout ça, je pense à l'église de nos petits-enfants. Alléluia. Amen. Quand tous les gens m'ont demandé que j'ai même quel problème avec les terrains. Et j'ai quel problème avec les terrains. J'ai dit, va demander à l'église catholique. S'il te répond, moi aussi je vais te répondre. Pourquoi l'église catholique est le corps le plus fort? C'est parce qu'ils ont les gens qui pensent aux prochaines générations. Ils ne pensent plus à maintenant, eux ils pensent à demain. Pendant que nous les pasteurs, on pense au...
Dieu ne travaille pas avec quelqu'un qui pense au van. Dieu, c'est un Dieu de la prochaine génération. Si Dieu voit un visionnaire, Dieu pourvoit pour la vision. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Mon Dieu va changer ton histoire après ces 3 jours. Mon Dieu va changer ton histoire après ces 3 jours. Mon Dieu va changer ton histoire après ces 3 jours. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois?